Tout le monde veut reprendre sa vie en main, pas vrai? On voudrait tous plus d'argent, plus de liberté, un meilleur job, une meilleure meuf, plus de muscles, plus de pouvoir. C'est sûrement pas la première vidéo de développement personnel que tu regardes. T'as sûrement déjà vu plusieurs vidéos du style reprendre sa vie en main, comment changer sa vie, dopamine détox, disparaître pendant 6 mois. Mais il y a un aspect dont je voudrais te parler, c'est le fait de prendre ses responsabilités en main. C'est de considérer que toute ta vie, c'est ta responsabilité et ta responsabilité à toi seul. Que t'es le maître de ta vie et que peu importe ce qui se passe, si tu prends tes responsabilités en main, c'est la meilleure façon de réagir. C'est un concept très difficile à prendre en compte. Et je vais pas te mentir, moi-même j'ai encore du mal. Parce que tu l'as bien remarqué dans la vie, il y a une infinité de choses que tu peux pas contrôler. Une infinité de choses qui sont vraiment merdiques. La vie elle est comme ça. Il y a des choses qui sont injustes. Il y a des problèmes qui vont t'arriver au pire moment. Il y a des personnes qui vont te trahir, il y a des personnes qui vont te lâcher. Mais il y a aussi beaucoup de choses belles dans la vie. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont magnifiques. Et faut pas s'attarder constamment sur les mauvaises choses. Faut voir aussi le bon côté. Faut trouver la beauté de la souffrance en quelque sorte. Ce qui est sûr dans la vie, c'est que la seule chose que tu peux contrôler réellement, c'est ton cerveau. C'est ta propre façon de penser, ta propre façon de réagir et de voir la vie. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties. 3 thématiques importantes à prendre en compte pour reprendre sa vie en main. La première, c'est de réaliser que tu fais tout le temps des choix. La deuxième, c'est de différencier la responsabilité et la faute. Parce que tout est de ta responsabilité, mais tout n'est pas forcément de ta faute. Et en fin de vidéo, pour la 3e partie, je vais te parler du confort de la victime attitude, de la victimisation, et à quel point c'est l'ennemi du changement. Du coup, tu fais tout le temps des choix, constamment. C'est simple à comprendre, peu importe ton passé, peu importe ton présent, peu importe tes émotions, peu importe ce que tu penses, la vie elle avance. Et renier cette idée, c'est s'en retrouver piégé. Parce que pendant que t'essayes de trouver des justifications, de te dire ouais non mais c'est pas ma faute, c'est pas ceci, c'est pas cela, de chercher des excuses, la vie elle avance, les gens ont leur propre chemin, ils vivent leur propre vie. Et toi pendant ce temps, tu vas stagner, voire même reculer. Et qu'on soit bien d'accord, la vie elle est compliquée, la vie elle est difficile, c'est comme ça, et ça le sera toujours. Il y a des moments où tu vas te réveiller le matin, et une vague de problèmes va t'arriver dans la gueule. Tu vas te retrouver dans la merde jusqu'au cou, et t'auras l'impression d'être noyé dans un océan de problèmes. Tu vas pas voir la fin du tunnel, et t'auras l'impression que le monde te tombe dessus. C'est comme ça, c'est la vie. Le temps fait bien les choses. Parce que dans ces moments critiques, de difficulté, dans ces périodes compliquées, c'est là où tu renaîtras. C'est là où tu apprendras le plus de choses. Même si c'est compliqué de voir la fin du tunnel. Une fois que cette épreuve sera terminée, tu regarderas en arrière et tu seras fier. Tu seras content parce que la personne que tu seras devenue, elle sera meilleure. Et tes problèmes en soi, quelqu'un les a en ce moment. Quelqu'un les a eus et quelqu'un les aura. Et je vais te dire un truc, t'es pas spécial. Et je le suis pas non plus. Et je dis pas ça pour te rabaisser, mais juste, poto, on est 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. On est 8 milliards de connards sur une boule de matière qui flotte dans du vide, dans de l'espace. Zoom un peu, enfin dézoome un peu. Rends-toi compte de ta situation. T'es juste un point dans l'univers, et je le suis aussi. Et tes problèmes, c'est pas la fin du monde. T'inquiète pas, ça ira mieux. Mais pendant que t'es dans cette période de difficulté, recentre-toi sur toi-même. Comprends que tu fais tout le temps des choix. T'es constamment en train de choisir entre, par exemple, le fruit ou le gâteau. Il faut pas être Einstein pour comprendre que dans la vie, la plupart des choses qui sont belles de l'extérieur, qui semblent faciles et confortables, c'est des choses qui vont te punir sur le long terme. Manger de la merde, scroller sur les réseaux, ou je sais pas, te LeBron James, c'est quelque chose qui est confortable sur le moment, mais punitif sur le long terme. Et à contrario, aller faire du sport, courir un peu, lire un livre, c'est des choses qui semblent chiantes, ennuyantes et difficiles. Mais sur le long terme, ça a un apport positif.
Et il faut que tu fasses gaffe à tes émotions et à ton cerveau. Parce que souvent le cerveau, ce qu'il veut, c'est le confort sur le coup. C'est d'échapper à la difficulté. C'est de choisir le plus simple sans forcément prendre en compte les répercussions à long terme. Mais sache que ne pas choisir, c'est quand même faire un choix. Notre responsabilité en tant que faible être humain que nous sommes, c'est de jouer les meilleures cartes qu'on a en main, de constater où on en est dans la vie et par conséquent d'agir. Et la vérité, c'est que tu as sûrement déjà les réponses. Elles se trouvent dans les choses que tu veux pas t'admettre. Aujourd'hui, on se distrait constamment. On est en train de consommer du contenu et on se pose rarement dans nos pensées. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas recevoir la blinde de pensées négatives, de choses terribles à admettre, de choses compliquées que tu veux pas entendre. Mais sache que après toute cette barrière de négativité, après toute cette barrière d'inconfort, parce que c'est ça, c'est de l'inconfort qui va se passer dans ta tête. C'est pour ça que tu vas te plonger dans du divertissement, c'est pour échapper à cette vague de pensées négatives. Et bien sache que après ça, c'est là où tu reçois réellement les solutions à tes problèmes. Et les solutions, elles viennent sous forme de choses que tu veux pas accepter. Et justement, c'est pour ça que la plupart des gens, ils ont une vie de merde, ils s'en rendent compte, mais pourtant ils agissent pas. Les gens, ils préfèrent blâmer leurs problèmes sur leurs parents, sur la météo, sur la société, sur le système éducatif. Ça sert à rien de blâmer et perdre ton temps à chercher le coupable, à chercher le fautif. Parce qu'à la fin de la journée, t'es avec toi-même, et tes propres pensées, et ta situation dans ta vie. Et qu'on soit bien d'accord, c'est ok d'être faible. Mais c'est inacceptable de le rester. On commence pas tous à la même étape. Et c'est ta responsabilité à toi seul de changer les choses. De considérer que peut-être que là maintenant t'es dans une situation merdique, mais si t'agis, tu peux changer ta situation. Et ça va te prendre du temps et beaucoup d'échecs. Mais c'est le chemin. C'est comme ça que ça marche, c'est la vie. De toute façon, le corps et l'esprit, il est bien fait. Parce que si tu fais de la merde, tu te sentiras comme une merde. Et si tu vis au minimum de ton potentiel, tu ressentiras cette gêne. Cette gêne, justement, qui t'a fait cliquer sur cette vidéo. Parce que tu sais que t'es dans une situation merdique. Et de toute façon, pour changer ta vie, va falloir que tu passes par une période bien plus merdique que t'es en ce moment. Parce que tu vas devoir agir, être discipliné, sans forcément voir la fin du tunnel. Et la vie, elle est comme ça. Les bonnes choses, elles sont cachées derrière de la souffrance, de la discipline, de la patience et des échecs. Le changement, c'est la constante de la vie, de l'univers. Tout est un échange, un déplacement, une transformation, que ce soit d'atomes, d'informations, de flux, d'énergie, d'ondes, peu importe. Constamment, l'univers est en changement. Et je vais faire un lien avec la victimisation. Pour l'instant, tu le vois pas, mais tu vas le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? La victimisation, la victime-attitude. On est bien d'accord que les haters, ils sont tout le temps misérables. Et ils sont tout le temps inférieurs à la personne qu'ils critiquent. La raison pour laquelle il y a des haters et des gens qui critiquent constamment les autres, c'est parce que ces gens-là, ils ont des insécurités, des traumatismes profonds qu'ils rejettent sur le monde extérieur au lieu de les affronter intérieurement. La plupart des gens, ils ont un cerveau et un mental faible. Ils peuvent même pas considérer l'autocritique. Et comme ils ont pas de recul sur eux-mêmes, leur cerveau leur fait croire comme quoi ils sont parfaits et que tous les défauts, ils se situent dans le monde extérieur, chez les autres personnes. En gros, personne ne peut les critiquer. Ils se considèrent parfaits et par conséquent, ils ont le droit et le devoir d'exprimer leur opinion, peu importe le sujet. Si t'as pas remarqué, c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur TikTok et toutes ces merdes. Et pour ces personnes, il y a deux types d'extrêmes. Ceux qui ont le complexe de supériorité et ceux avec le complexe d'infériorité. En gros, t'en as qui se considèrent meilleurs que tout le monde et du coup hors de critique, et d'autres personnes qui se victimisent pour tout et rien, qui ne sont pas maîtres de leur vie et ils échappent à leurs problèmes en mettant la faute sur les autres. De toute façon, qu'on soit bien d'accord, ces personnes tu les remarques facilement à leur apparence. Et je crois le pire dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, la société elle les récompense, que ce soit par de l'argent ou de l'attention. Bref. Ne fais pas partie de ces personnes. Passe par l'inconfort de considérer que t'as des problèmes, t'as des défauts, mais t'as aussi des qualités. Et de la gratitude envers la vie. Essaye de voir le côté positif des choses. T'es pas parfait et je le suis pas non plus. Et c'est une bonne chose parce que il y a de la marge de progression. Tu peux améliorer ta vie, tu peux changer les choses. Et si t'aimes pas ta vie, c'est ton cerveau qui te signale qu'il y a des choses à changer. C'est faux de dire qu'il faut que tu t'acceptes comme t'es. Parce que là, t'es pas au maximum de ton potentiel. Tu peux faire mieux. T'aimes pas ta vie en ce moment. Ok. Quelles sont les choses que tu peux changer, qui vont te faire aimer un peu plus ta vie. Et je te parle pas de distraction, je te parle pas de choses confortables. Je te parle de choses chiantes, que tu veux pas faire. Prendre une douche froide le matin, courir, faire du sport, manger mieux, couper les réseaux sociaux. Je te parle de ces choses. Parce que c'est un premier pas. Prends tes responsabilités en main.
Tu sais, on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en un an, et on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un jour. Petit à petit, chaque jour, fais de ton mieux. Tu auras des jours où ça sera merdique, où tu vas retomber dans de mauvaises habitudes. Ça arrive. La vie, c'est pas juste une montée croissante. Non, c'est des hauts et des bas. Et parfois, tu vas tomber de très haut. Mais ça va te permettre de te relever et réapprendre tes erreurs. Analyse ta situation constamment. Et puis de toute façon, le développement personnel, c'est le sujet d'une vie. Une fois que ton corps il est musclé, tu vas pas arrêter du jour au lendemain d'aller à la salle, de bien manger, de faire du cardio. Non, tu vas continuer à entretenir ton corps. Tu vas en prendre soin. Une fois que, je sais pas, t'as une belle maison, une belle voiture, faut que tu nettoies, faut que tu fasses des réparations, etc. Une fois que tu trouves une bonne relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, t'entretiens les liens, tu te comportes d'une meilleure façon. C'est comme ça, c'est la vie. C'est sur le long terme. Et arrête de te victimiser pour tout et rien. C'est ta vie, tes responsabilités. Bon, pour le coup j'ai tout dit. Abonne-toi, like, commente. Surtout commente, ça me ferait plaisir. Peu importe si ton commentaire il est positif ou négatif, juste dis-moi ce que t'en penses. Lâche-moi un petit commentaire constructif, histoire que je m'améliore. Et pour les personnes qui sont intéressées, j'ai mis un système de coaching où on peut s'appeler pour parler de développement personnel, pour parler de la vie, je sais pas, tout ce que tu veux. Et je t'aiderai justement à régler peut-être un problème de ta vie, à briser tes pensées limitantes. Du coup, si ça t'intéresse, c'est dans la description. Et sur ce, prends soin de toi et on se voit à la prochaine vidéo. Salut.